entretien avec Émile Enfonso. Donc, Monsieur Enfonso, merci déjà de nous recevoir pour cet entretien. Monsieur Enfonso, si je ne me trompe pas, vous êtes rentré au comité directeur du football club en 1988. Tout à fait. Le club a été relégué dans la foulée. Ouais. Et en 1989, vous avez pris la présidence. Pouvez nous expliquer cette première période de présidence? En fait, souvent, les présidences sont déterminées en fonction de qui est maire sur la ville, parce que depuis toujours, le club a été contrôlé par la ville de Sète, puisque c'était une société économique mixte qui le finançait. Et donc, quand le maire Marchand est arrivé à la ville, il a fait un premier mandat de 83 à 89. Bon, le club a été liquidé, c'est lui qui a voulu liquider, puisqu'en division 2 à l'époque, en Ligue de groupe, c'était plus vivable. Et donc, on est reparti donc, en CFA. Et en 89, il m'a demandé de prendre ma présidence, je l'ai prise et le club remontait déjà un peu. Et je l'ai assumé jusqu'à 94, où j'ai voulu faire, on était toujours national, j'ai voulu souffler parce que je venais passer 5 ans difficiles. Et donc j'ai laissé la place à mon vice-président, qui était Pierre Vaudevin, qui lui a fait 2 ans, puis la mairie a changé en 96, puisque Marchand a été battu. Liberty est arrivé, il a changé de président, il a rappelé un président plus proche de lui, qui était M. Presse, qui avait déjà présidé longtemps avant. Et puis, à l'arrivée de M. Comène, donc, le club était au plus mal, hein, parce que moi je suis arrivé au club donc, en 2001, il n'y avait plus d'électricité, plus de téléphone au siège, donc on était vraiment au plus bas. Mais sportivement, le club avait réussi quand même à monter en national. Il était refusé parce qu'il n'y avait pas de budget équilibré. Et donc j'ai réussi à monter un budget. Je me rappelle, c'était encore un franc, hein, c'était 1 million de francs. On est arrivé. On s'est maintenu la première année, et puis bon, on savait qu'il fallait pas. Moi je savais qu'il fallait pas rester longtemps national, 3-4 ans. Soit après il faut redescendre, monter. On a réussi donc la belle montée en Ligue 2. Mais comme il y avait tout à faire au point de vue infrastructure, stade, vestiaire et tout, donc ça m'a pris la plupart de l'intersaison, des 3 mois. Je me suis occupé du stade, des vestiaires, des tribunes. Et bon, je reconnais que j'étais un peu. Je ne me suis pas mis à 100% sur le recrutement et la constitution de l'équipe. Après, j'avais promis, j'ai tenu parole, j'avais promis de garder tous ceux qui avaient participé à la montée. Et si on garde tous ceux qui ont participé à la montée, le budget il se mange. Et ça fait un gros effectif avec tous les recrues. Et on ne peut pas faire beaucoup de recrues derrière non plus de grande qualité. On était, je crois, plus de 32, 33. Hein, donc, résultat, en fait, j'aurais dû, avec le recul, j'aurais dû ne pas tenir parole et sacrifier ceux qui n'avaient pas le niveau de la Ligue 2. Pour en revenir à votre premier mandat, comme vous l'avez dit, vous êtes parti en 1994, qui a été sur ces 5 ans la meilleure année du football club, avec un superbe parcours en Coupe de France. Tout à fait. La montée ratée d'1 rien contre Perpignan. Vous regrettez pas justement cette ultime saison qui aurait pu s'achever par une accession? Bon, c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté, parce que j'avais la déception. La déception, le contre-coup, et je m'étais impliqué énormément, et puis on avait une super équipe, hein, je crois que vous vous en souvenez tous, avec que des guerriers, et on fait une super saison, Coupe de France. Il y avait eu également quelques années auparavant un 32e contre le Cannes de Zizou et de Luis Fernandez. Zidane, ouais. Et il y avait un Hugo qui a joué à Montpellier, après je ne me souviens plus lequel, qui était aussi meneur de jeu. Et donc là, 94, c'était vraiment. Il nous a manqué que la montée avec ce résultat décevant. Azamovic, qui était à Cannes. Et il nous a manqué que la montée sur ce match de Perpignan, là, on ne joue à rien. Après, la Coupe de France, c'était énorme. Hein. On a Béziers contre Auxerre avec un bon match. D'ailleurs, Georges Moreau, ça lui avait permis d'obtenir un recrutement à Auxerre. Exact. Et il a signé 3 ou 4 ans. Ouais, c'est sûr que si on était monté, je serais bien entendu rester. Donc là, j'ai souhaité faire une pause, et puis Bouvin l'avait dit. Enfin, moi, je suis quand même content d'être arrivé à faire monter le club en Ligue 2. On s'est régalé une saison. Bon. Après, quand on est redescendu, c'est classique. Je connais plein de clubs et de présidents qui ont eu le même parcours que moi. On a des moyens, puisque quand on était en Ligue 2, on est sous contrôle. Quand on monte, on ne peut pas dépenser tout l'argent qu'on a à l'époque. Moi, je peux vous dire que, par exemple, le sponsoring de Canal+, pour un club de Ligue 2, c'est 6,5 millions d'euros.
C'est énorme. C'est énorme. Sur un budget à 7, vous n'avez plus rien à faire. Alors, le risque, c'est que vous vous reposez un peu, vous ne cherchez pas les sponsors, vous mettez tout sur Canal+, et puis le jour où vous n'avez plus Canal+. Alors après, quand on est descendu, on regarde le statut pro 2 ans, donc pour pouvoir s'en sortir, il faut remonter à 2 ans. Alors, on fait des efforts, des efforts. La première année, avec tout ce qu'on avait gagné en Ligue 2, on n'est pas rien monté, mais on n'a pas eu de soucis financiers. La deuxième année, on a mis le paquet avec Loré. Moi, je pense que j'avais la meilleure équipe de nationale. Avec Costa. Avec Costa, on avait des joueurs devant, j'ai Bukanovic, on avait Berchard, on avait Masso derrière, on avait un très bon goal, Yomé. On avait la meilleure équipe nationale. Hein. D'ailleurs, on a été. Je me rappelle qu'à la trêve, on en avait mis 5. C'est sur les 2 derniers mois que ça s'est écroulé. À la trêve, on avait mis 5 à Rodez à la maison, 3 à Vannes. Après le match de Nîmes, moi j'ai toujours quelques interrogations quand même sur la défaite contre Nîmes ici 3-1. On prend des buts bizarres. Et alors là, bon, après c'est sûr que moi j'avais fait le pari d'un découvert pour dire si on monte, on bouche le découvert, bien sûr, et la Ligue accepte. Et si on ne monte pas, c'est le risque. Alors après, parce que dans le passé, on m'a toujours dit on m'a toujours reproché d'être trop prudent, les supporters notamment, en disant l'équipe, on peut l'améliorer à la trêve, etc. Donc j'ai fait, et là je vais remonter sur 2 ans, parce qu'après on perd le statut pro, juste avec on remonterait plus. Mais bon, après. Est-ce que vous en voulez justement de comment s'est terminé votre mandat? Non, moi je ne m'en veux pas parce que premièrement, c'est le club où je l'ai pris, en national, donc on n'était pas liquidé. Hein. C'est ceux qui sont venus après moi qui ont provoqué la chute de la rétrogradation de CFA2. Il suffisait d'être prudent, on avait fait un budget équilibré, il suffisait de respecter, et le club serait encore national. Moi je l'ai laissé où je l'ai pris, hein, ni plus haut ni plus bas, mais entre temps on a fait un pic à la Ligue 2. On y a pris goût et je pense que sincèrement, on le retrouvera un jour. Sincère? Ouais, moi je pense. Je pense parce que je vois là, il suffit. Moi ce qui m'encourage à ça, c'est qu'il suffit qu'on ait un CFA2, il suffit de faire 4 bons résultats, on a déjà 500 ou 600 spectateurs au stade. C'est vrai. Si Montpellier il joue un CFA2, un jour ce sera vide, c'est sûr. Pour en revenir à votre caractère, votre fameux caractère, comme on dit, vous êtes un président assez charismatique, hein, vous êtes un passionné. Vous avez eu quelques mailles à partir avec plusieurs joueurs, notamment Christophe Auron, qui est parti à Frontignan suite à un problème. Moi j'étais pas président quand il est parti. C'était pas votre époque? Non. Il est parti dans mon intervalle. Voilà. Avec, je me souviens, Christophe Sanchez. Tout à fait. Avec William Masso. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de. Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à vous canaliser? Est-ce que c'est un bienfait ou quelquefois vous regrettez? Je ne dis pas que je le fais exprès, parce que c'est mon tempérament. Mais par contre, sur un bilan de mes années de présidence, je pense que ça a beaucoup plus rapporté au club que ce que ça lui a nuit. Moi, j'ai des joueurs qui me disent, comme Nicolas Nier par exemple, qui est un joueur facile, hein, qui me dit que ça lui faisait de bien quand j'ai tapé mes crises dans le vestiaire. Donc les entraîneurs un peu moins, mais je pense que globalement, justement, mes débordements... C'est le rôle du coach de faire ça plutôt que le vôtre. Ouais, mais par exemple, je vais te donner un exemple. Quand on était à Ligue 2, gagnons 7. Oui, 3-3. On mène 3-1, il reste 5 minutes. Notre main, il reste 5 minutes. Je me souviens, vous avez fait une sacrée gueulante. Le temps de savourer la victoire, je me lève, je descends, tout ça, j'arrive au vestiaire, il met 3-3. Alors là, je vois Galabui qui dit rien, c'est-à-dire qu'on allait rentrer tranquillement, donc j'ai tapé une crise, l'entraîneur, tout le monde a pris. Et je suis parti avec Jean-Marie Berthier d'ailleurs, qui était venu avec moi, on est parti. Après, c'est sûr que moi quand le club perd, dans des conditions comme ça, je l'accepte. Quand on a été, au début j'étais président à CFA, on a eu le terrain suspendu 6 mois, parce qu'il y a eu un arbitre qui s'était fait agresser là, contre la réserve de l'OM. C'était le dernier match. Pour la réserve de Lyon? De l'OM, c'était le dernier match de Barthès avec la réserve. D'accord, au début des années 90. Le dernier match de Barthès avec la réserve. Ça avait été chaud, il y avait des supporters qui avaient agressé l'arbitre. On avait pris 6 mois de suspension de terrain, moi 3 mois de président. On jouait à Narbonne. Et quand on ne gagnait pas à Narbonne, je peux dire que dans le car, quand on rentrait, il n'y a pas de lumière, pas de vidéo, il n'y avait rien. Voilà. Après, bon, il y a des joueurs qui ne supportent pas hein, la pression comme ça, et puis il y a des joueurs qui ne savent pas. Moi, j'ai eu des pros hein, dans l'effectif, des gens comme Nicolas et tout ça, qui j'ai gardé des meilleures relations. Bon, après, moi, il y a des choses qui me font enrager quand même, quand je vois que
en Ligue 2, quand même, j'avais l'effectif. J'avais Coad et Psom, on ne les faisait pas jouer. Je vois que le type est capitaine à Saint-Etienne. Et moi j'ai vu, et on allait le faire jouer en réserve. J'ai reçu son père, quoi, que je connais, parce qu'il travaille aux HLM de Nîmes, son père, quoi, qui est venu me demander surtout de ne pas envoyer son fils en réserve. J'ai accepté, hein, pour ne pas dégrader son image. Si vous me permettez, je vais vous poser une question claire. Vous avez été soupçonné, entre guillemets, de plusieurs fois faire vous-même la composition d'équipe. La composition d'équipe, non, franchement, je n'ai pas la technique pour faire la composition d'équipe. Par contre, il m'est arrivé tout au long de ma carrière de président d'imposer des joueurs. Ça revient un peu au même. Quelques joueurs, mais pas composer l'équipe. Mais par exemple, quand au bout d'un moment je voyais, moi je me souviens que même à Claude Galabu, avec qui j'avais eu de bonnes relations, l'année 94, quand on a fait une belle saison, moi j'imposais Darmon. David Darmon. Oui, je l'ai imposé Darmon. Parce que sinon, ils ne jouaient pas comme ils étaient. Je sais pas, le réflexe des entraîneurs, c'est de faire jouer les autres avant de laisser quoi. Donc j'ai imposé David Darmon. Évidemment, il faut lui demander, il voulait confirmer. Et après, j'étais pas déçu, hein, ni l'entraîneur d'ailleurs. Il a fait bien belle carrière. Il a fait une carrière en Espagne et tout. Bon, et c'est arrivé. Après, il y a des entraîneurs avec qui je ne me suis pas du tout entendu parce qu'ils étaient vachement trop mous. Puig, Batelli. Saramagna. Saramagna. Batelli, c'était un bon entraîneur. Il n'a eu aucun résultat, il a fait 10 matchs, 10 défaites, mais franchement, c'est un type qui parlait, qui savait communiquer, tout ça. Le pire, c'était Saramagna. C'est un type qui avait aucune ambition, qui s'en foutait, qui n'était pas pris dans le club, rien. Si vous aviez 3 joueurs à choisir parmi vos 2 mandats, 3 joueurs que vous avez engagés, lesquels ont été les meilleures pioches et lesquels ont été les pires pioches? Moi je dirais que dans les joueurs, Rouve, issu du club, c'est quand même hors norme. Moi jamais j'oublierai Guillermo Saúl, qui était un numéro 10 argentin, qui était vraiment un joueur d'exception. Après, moi je dirais, par la surprise de sa saison, Boutabou. C'est un type que j'ai fait signer avec l'équipe des chômeurs à Gramont, sur le capot de la voiture, qu'aucun club voulait. Alors qu'il avait été pro au Lyon, et on l'a fait signer comme ça, il est venu là et il a mis 16 buts dans la saison. Et ça a été pareil la saison suivante avec Coloredo d'ailleurs. C'est pareil avec Coloredo. Et c'est un peu les trois qui m'ont. Après, des joueurs qui m'ont vachement déçu. Comme ça, je préfère pas en donner. Moi, je peux vous en donner, moi, vous me dites. Vous avez eu, qui a joué peut-être 2-3 matchs, Stéphane Boulila et Nenad Begovic. Begovic, c'est vrai que. Il peut jouer aussi. Il peut jouer, mais lui c'est une déception parce que moi je suis super en colère contre les joueurs qui laissent entrevoir beaucoup d'espoir et qu'à la sortie, dans la saison tu vois rien. Il y a eu Rankovic aussi en Ligue 2, qui venait de Caen. Tout à fait. Qui peut jouer. Parce qu'après il y a des problèmes d'entraîneur aussi, certainement. Mais on a pris. Moi je n'explique pas, mais bon, je ne peux pas dire que Coad m'a déçu, moi, mais ce type, Bordeaux nous le prête, on ne le fait pas jouer. Alors que Bordeaux nous en avait prêté de lui un grand stopper qui a fini en Metz. Bragerie. Ça c'était Russe qu'il a vu. Il joue en Allemagne maintenant. Il joue en Allemagne. Après il y a eu. Ferzel aussi. Voilà, Ferzel, j'ai oublié d'ailleurs Ferzel. Ferzel, je le mets dans les trois, Boutabou et. Sacré joueur. Ferzel, parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était 94 toujours. Non, je ne sais pas si c'était plus tard, c'est quand il y avait Boutabou. En fait, le club les Italiens, ils suivaient Boutabou pour le faire signer. Et le dernier match, ils viennent à Cannes pour voir Boutabou. Et à la sortie, il faut signer Ferzel. Ils vont. Il faut signer Ferzel et il fait une grosse carrière en Ligue 1 en Italie. Alors qu'ils avaient pisté Boutabou depuis les 2 de la saison. Je vous vois quasiment chaque fois qu'il y a un match au Louis Michel, je vous vois dans les gradins. Oui. Est-ce que vous êtes là un simple supporter ou est-ce que d'ici quelques années vous avez l'envie de replonger ou pas? Alors, premièrement, moi je viens au stade parce que, premièrement, Jean-Henri Berthier, c'était mon vice-président Ligue 2, il s'est beaucoup impliqué, il nous a beaucoup aidé. Et donc je soutiens Jean-Marie. Et Laurent Scala aussi, parce que je suis venu au club, c'était lui l'entraîneur. C'était 3 entraîneurs. Il y avait David, Lebeau et lui, à 3. Puis il n'y a que lui qui a voulu assumer. Et après, quand on a franchi les paliers, c'est Laurent qui a voulu arrêter. Sinon, je continuais. Lui, il n'a pas voulu franchir le palier des pros.
je sais pas, il a eu peur de ne pas pouvoir gérer les groupes. Et donc je viens là aussi parce que je suis élu à la mairie et que de voir ce qu'a représenté la mairie, de faire voir qu'elle soutienne le club. Et après aussi parce que j'aide financièrement le club. Moi je garde toujours des sponsors qui me sont fidèles et que je mets au service du club quand je peux. Après sur l'avenir, tant que je suis élu à la mairie de Sète, donc je ne peux pas envisager un retour officiel au FC7, mais si le FC7 un jour a besoin et que moi je suis disponible par rapport à la responsabilité, je reviendrai au club. Très bien. Monsieur Anfosso, merci pour cet entretien Merci à fort vous. enrichissant et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Une Merci bonne à fin de vous. saison et on se voit pour le monter. Avec plaisir.